Eh bien, salut tout le monde, c'est Neocraft et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc avant de commencer tout ça, j'espère en tout cas que vous allez bien. Moi pour ma part, ça va super. Et aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de ces fameux command blocks. Donc tout d'abord je tiens à m'excuser pour ma toute première vidéo que j'avais une map plutôt dégueulasse. Donc dans la seconde vidéo vous avez pu voir que je me suis embêté à faire un bâtiment et pour me faire pardonner, je me suis fait un petit système d'une map, on va dire, plutôt potable. Donc j'espère que vous me pardonnerez de la petite map assez dégueulasse de la toute première vidéo, trucs et astuces. Là, on va surtout parler des command blocks et nous allons y aller sans plus tarder. Alors, comme vous avez vu, je vous ai prévu quelques petits command blocks. D'ailleurs, il y en a un qui va nous servir, je crois, je ne sais plus. Alors time set 0, voilà, on verra mieux. Alors pour commencer, comment se give le command block? Alors c'est tout simple, vous faites /give votre pseudo suivi de Minecraft command-8 bloc, donc comme ceci, give hop Minecraft command 8 bloc. Donc j'ai fait juste une petite erreur, j'ai mis un espace après mon pseudo, c'est un réflexe, je crois qu'il ne faut pas, enfin je sais plus, enfin bref, voilà, ça a marché. Donc voilà, et comme vous pouvez le voir, ça m'a donné un command block. Donc pour que vous puissiez revoir, vous pouvez faire pause, c'est dans la barre de chat, give Toshiromaru pour mon pseudo, Minecraft command-8 bloc, entrée, et ça vous givera le command block. Pour continuer, comment se servir de ces command blocks? Donc ces command blocks, c'est tout simple, vous pouvez faire clic droit dessus. Comme vous pouvez le voir là, j'ai décidé de faire passer un message par le command block. Donc si je fais say, donc il n'y a pas besoin de slash par contre dans les command blocks, vous n'avez pas besoin de mettre les slash comme dans la barre de chat. Donc si vous faites say plus un espace avec ensuite un message que vous voulez divulguer via votre command block et que vous faites entrer, comme vous pouvez le voir en bas à gauche tout simplement, j'ai mon message qui se publie à chaque fois que je baisse le levier. Donc pour continuer, comme vous pouvez le voir, j'ai superposé et collé des blocs de commande. Vous allez me dire, mais pourquoi tu as fait ça? Tout simplement parce que regardez, si je fais say B en majuscule, je vais mettre des petits trucs tout bêtes. Hein. Say A, hop, et ici say C, et que j'active le levier, normalement ils vont tous s'activer en même temps. Voilà, c'est tout aussi simple que ça. Le bloc de commande est conducteur de redstone tout simplement. Si j'en remets continuellement comme ceci, vous allez voir que mon message de celui-ci va tout simplement fonctionner. Et ben non, il fonctionne pas. Normalement il est censé fonctionner, donc je sais pas quelle connerie j'ai fait pour pas que ça fonctionne. Enfin bref, comme vous pouvez le voir, les blocs une fois collés, et même si vous faites un circuit de redstone encore derrière qui monte à Bubblewed, hein, et que vous faites activer, vous aurez quand même tous vos blocs qui s'activeront en même temps. Alors, pour continuer, je vous ai préparé des petites commandes, vous pouvez le voir tout le côté, des commandes très basiques pour ces petits command blocks. Donc, nous avons le timeset pour le jour et la nuit. Donc là, il n'y a qu'une commande dedans, donc c'est pour day. Donc vous allez voir que si j'active le levier en bas à gauche, ça va me mettre heure fixée à 1000. Voilà, ça met heure fixée à 1000. Donc ça fonctionne. Nous avons le TP. Donc le TP est assez particulier parce que vous allez devoir faire TP @p pour cibler les joueurs le plus proche de cette petite de ce petit bloc de commande, et derrière vous allez devoir mettre soit le pseudo d'un joueur, soit mettre les coordonnées. Donc je vais vous montrer tout ça à la fin parce que j'ai mon petit bouton en bois là-bas qui me sert à me re-TP.
Donc le TP est assez particulier. Alors nous avons le slash kill du joueur. Donc le slash kill je le ferai à la fin. Donc vous faites, donc là j'ai mis un slash mais comme je vous l'ai dit il n'y a pas besoin. Donc kill suivi du pseudo et normalement le joueur en question se fera instantanément éliminer. Clear plus le nom du joueur servira à vider l'inventaire du personnage. Donc comme vous pouvez le voir ça m'a supprimé mon bloc de commande que j'avais dans les mains. Là, vous avez la commande du give. Donc le give, c'est tout simplement le pseudo du joueur après le mot give, l'item que vous voulez vous give, plus le nombre d'unités de l'item. Donc moi j'ai fait basique et comme tout le monde aurait fait, diamant à un stack de diamants. Donc à chaque fois que je baisserai le levier, ça me donnera des diamants tout simplement. Donc je vais enlever tout ça. Hop, c'est très utile franchement. Le game mode, donc le game mode c'est la commande qui sert tout simplement à passer en survie ou en créatif. Donc vous entrez là les particulières aussi. Donc là je peux pas ouvrir le bloc de commande du coup que je suis en survie. Mais vous mettez game mode suivi du mode soit survival, créatif ou hardcore. Et le pseudo du joueur. Ne mettez pas le pseudo en premier, ça ne marchera pas sinon. Donc toggle downfall, donc c'est tout simple, c'est l'inversion des intempéries. Là vous voyez j'ai cliqué, il pleut instantanément, je reclique, et ben ça va s'arrêter de pleuvoir. Donc hop, je clique, ça s'arrête de pleuvoir. Voilà, comme on peut le voir. Et donc le give d'XP aussi. Comme vous pouvez le voir, bah, j'ai déjà fait le test, on va voir si vraiment j'avais bien entré. Je suis à 2999 points d'expérience. Vous mettez XP suivi de la quantité et du nom du joueur et ça va tout simplement lui donner le nombre d'XP souhaité. Donc si vous appuyez à l'infini, hop 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 hop, ça va continuer de vous give jusqu'à ce que vous ayez décidé d'arrêter de vous give tout cela. Donc après nous avons une petite porte, mais ce sera pour le hashtag 2 du command block. Je vous proposerai des commandes un peu plus complexes, un peu plus fun, mais aussi un peu plus, comment dire, secrètes entre guillemets. Donc voilà, donc le slash kill qu'on attendait tant, je sais que vous l'attendiez, bah c'est aussi simple que ça, je me tue, instantanément tout simplement, et je suis ressuscité là où il ne, en fait au niveau du spawn world, non pas au niveau de là où je suis mort, mais au spawn world comme dans tous les Minecraft. Alors je vais me remettre en game mode 1 pour vous parler d'une dernière petite chose, c'est les @p, @r, @a, @e. À quoi ils servent? Tout simplement, il y a la description à côté. Donc pour le @p, ça cible les personnes les plus proches, mais les plus proches de qui? De celui qu'active ou du bloc de commande? Eh bien, ça fera effet sur ceux qui sont le plus proches du bloc de commande et non pas du bloc du joueur pardon, qui activera ce fameux command block. @r pour cibler un joueur aléatoire. Donc super pour les mini-jeux par exemple. Si vous avez, je sais pas, fait un petit mini-jeu en équipe et que vous voulez piéger vos amis, les troller ou quoi, vous mettez un petit levier avec ce command block, vous mettez @a suivi de kill et un pseudo. Donc c'est quelque chose comme ça la commande, je ne sais plus exactement, ou alors c'est kill @a, alors oups, @a et suivi du pseudo, je ne sais plus, faudra que je revoie ça pour vous en dire davantage. Et quand vous activerez ce bloc là, ça éliminera un joueur aléatoire sur votre map. Donc ça c'est bien pour ceux qui font des mini-jeux, les créateurs de mini-jeux, parce que ce serait pas drôle pour ceux qui n'ont rien à voir et qui se font éliminer instantanément sans comprendre pourquoi. Donc @a c'est pour cibler tous les joueurs sans exception, tous les joueurs sur la map, et puis @e pour cibler toutes les entités. Donc les entités c'est tous les mobs, mais attention, beaucoup n'y pensent jamais, mais une entité ça peut aussi être un cadre photo. Les fameux cadres déco que vous avez dans l'inventaire, mince j'ai pas pris le bon truc,
Alors, excusez-moi si je bug, par contre, c'est parce que je suis en train d'upload une vidéo en même temps. Donc les cadres, c'est des entités. J'en ai eu la preuve. Pourquoi? Parce que quand je me mets en game mode 3 et que je clique gauche sur le cadre, je prends la place du cadre, je m'intègre dans le cadre. Donc cela prouve que c'est une entité. Alors, on va se remettre en game mode 1. Voilà. Hop, et on va retourner. Ah, je peux plus descendre, arrête de voler. Voilà. Donc on va retourner à notre salle de commande. Ah bah tiens, j'ai toute mon XP. Alors donc oui, la commande du TP, elle est très spéciale parce qu'il va s'agir de faire TP arrobase ou alors TP votre pseudo et là vous tapez, admettons, je ne sais pas, je vais faire un truc très aléatoire. J'espère que je ne vais pas me faire avoir. Donc je sais pas, je note vraiment un truc au pif, ça se trouve je vais complètement me paumer dans la map, mais c'est pas grave. Je fais terminer et je fais activer et là vous allez voir que... Ah non tiens ça me TP à un endroit, ça va. Vous allez voir que ça me TP instantanément aux coordonnées donc que j'avais entré X, Y, Z en faisant F3 de toute façon. C'est marqué en dessous multiplayer chunk cache 617 pour moi, mais pour vous ce ne sera pas forcément ceci. Voilà donc oui j'ai spawn à côté de mon petit enclos à redstone. Donc ça ce sera pas pour cette vidéo là, hein. Ce sera pour mes prochains tutos de redstone. Alors voilà, écoutez les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je n'arrive plus à voler. Bon bah j'ai un problème de fly, je ne peux plus voler. Bon bah voilà, on va dire voilà, je vais me retourner, me mettre en F5. Voilà, écoutez les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, un tout petit peu aidé ou éclairci dans certaines de vos questions. Et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce et de vous abonner à ma chaîne, ça me ferait énormément plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Salut tout le monde!